Bonjour, bienvenue à la Minute Pia-Pia. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me gratouille. C'est le sujet des cours magiques dans lesquels on vous propose en moins de 8 mois de devenir millionnaire. Comment font-ils? Est-ce que ça marche? Oui et non. Comment font-ils? Eh bien, ils vous proposent des cours qui leur permettront de devenir millionnaire et d'ensuite donner des cours qui proposeront à d'autres de devenir millionnaires en disant « voilà comment je suis devenu millionnaire ». Mais dans ces cours-là, ils ne diront jamais que c'est en puisant et en mettant ma main dans ta poche que je suis devenu millionnaire. Premier aspect. Quand vous tombez sur ce genre d'individu, demandez-vous comment il a fait son argent et vous découvrirez que ce que je viens de dire avant, c'est comme ça. Deuxième chose, il y a des cours où on vous propose des talents. Là, c'est autre chose. J'ai par exemple, dans mes relations, une copine qui est très douée pour ce qui est le maquillage permanent ou prothésiste ongulaire. J'ai une copine qui est très douée en dessin, qui fait des choses extraordinaires. J'ai une copine sculptrice qui donne aussi des cours de sculpture, etc. Partager un talent, c'est quelque chose que vous allez pouvoir mesurer très rapidement. Parce que si à la fin vous êtes capable de faire un petit peu quelque chose, vous saurez que vous n'avez pas jeté votre argent dans le vent pour danser tout nu sur la lande. Dans le cas des cours qu'on vous propose, le meilleur moyen de savoir si l'investissement rapporte, mettons que vous ayez fini par vous laisser tenter. Ah là là, nous autres, qu'est-ce qu'on aime se laisser tenter, n'est-ce pas? Alors mettons, d'accord, je vous accorde ça. On se laisse tenter, je ne vous gronde pas. Regardez quels sont les progrès que vous avez accomplis. Regardez si ça fait quelque chose pour votre vie. Regardez si ce que vous avez investi, il y a eu un retour. Et un retour magistral et magnifique. Dans mon cas, parce que je vais donner un exemple, je me suis inscrite à un tel cours. Mais je me suis inscrite parce que d'abord, j'ai pris les sessions gratuites. Et déjà, au bout de la session gratuite, quelque chose avait changé. J'ai donc accepté de faire l'autre session, qui est un petit peu plus progressive, où on paye quand même un petit peu plus, quelques centaines d'euros. Je ne sais plus combien de temps ça a duré plusieurs mois. Et effectivement, la progression a été extraordinaire pour moi, personnellement, pour mon travail en tant qu'artiste, et aussi pour me donner des idées sur la façon de gérer mes œuvres d'art, si on veut, en tout cas mon travail, ce que je produis. Et ça continue à faire effet jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que ça a été vraiment un investissement très intéressant. Mais par la suite est venue une masterclass où on me proposait d'investir beaucoup d'argent pour une durée de temps déterminée, hein, c'était 8 mois, où j'allais être suivie personnellement dans mes projets, etc. Mais voilà, je suis une artiste. Un artiste n'a pas de projet véritablement. Je ne suis pas en train de vendre un produit manufacturé et certainement pas des cours de développement personnel ou quoi que ce soit, en tout cas pas pour l'instant. Donc, j'ai su m'arrêter et dire stop. Bon, entre nous, la vérité aussi, c'est que je suis un petit peu radine et que dès qu'il s'agit de mettre ma main à ma poche, je demande conseil ailleurs parce qu'il y a toujours quelque chose qui coince chez moi, tout de suite. Alors on arrive à justement mon petit truc du jour, parce que vous savez que ce sont des astuces que je donne. L'astuce du jour pour savoir si je vais mettre mes pépettes dans ce projet-là, c'est de demander à nos compagnons invisibles, ailés et omniscients. Comment allons-nous faire? Nous allons utiliser un procédé qui vient de l'Access Consciousness, mais qui a été aussi utilisé par beaucoup d'autres systèmes mystiques, plus ou moins en tout cas, pour demander conseil à notre être intérieur, l'entité qui sait tout. Vous pouvez l'appeler Dieu, univers, tout ce que vous voulez, le moi intérieur, le surmoi, allons-y. Comment? Mettons que vous ayez ce cours, il est bien alléchant ma foi, mais on vous demande d'investir une certaine somme que vous avez, mais vous pourriez très bien utiliser à d'autres choses. Donc vous voulez savoir si vous pouvez, sans toute confiance, investir dans ce projet. Vous allez faire ainsi.
Par exemple, si c'est un projet de prendre des cours de bicyclette, je veux dire n'importe quoi, elliptique. Je veux prendre des cours de bicyclette elliptique. Lourd ou léger? C'est juste ça la question. Pourquoi? Parce que quand vous allez poser cette question, alors posez-la à l'intérieur, envoyez-la ici. Quand vous allez demander lourd, votre corps va réagir. Le corps va réagir, il va se tendre d'une certaine manière. Chez moi, ce sont les tripes qui se tordent. Chez d'autres personnes, c'est un sentiment justement de lourdeur énorme. Chez d'autres, c'est quelque chose qui coince ici. Léger, c'est l'inverse. On a l'impression vraiment d'un dégagement. Chez moi, c'est une bouffée d'enthousiasme qui vient. Donc, je décide de faire des cours de vélo elliptique et de payer, par exemple, 350 € pour l'année, lourd. Ah ouais, ou léger. Vous aurez une réaction tout de suite de votre corps. Moi, le lourd a été très vite. Et pourquoi? Je suis en convalescence. Il n'est certainement pas question que je fasse du vélo pour l'instant. Donc, vous voyez, mon moi intérieur a répondu tout de suite no way Rosé, sans même que j'ai eu besoin de manifester autre chose. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me laisser un petit mot et je vous en parlerai davantage. Je parlerai certainement une autre fois aussi de l'Access Consciousness, mais là, j'ai pris déjà beaucoup de votre temps et le thé refroidit. Alors, je vous souhaite une très très bonne journée. Bien sûr, je vous souhaite le meilleur. On se voit bientôt.